Nous vivons aujourd'hui, au XXIe siècle, des débats qui ont démarré au XIXe. Le père d'Alzon voulait que la foi vive dans l'espace public. Et on n'a jamais fini de se laisser façonner par un fondateur. Le fondateur, il pose des bases dans une société et ensuite ce sont les frères qui le suivent aussi qui permettent de transmettre cet esprit d'Emmanuel d'Alzon. Quand on regarde le monde avec le regard que nous en donne l'actualité, ça peut parfois faire peur. C'est-à-dire ce monde-là, mais je crois que précisément c'est ce monde-là qu'il faut aimer, tel qu'il est. Jésus nous demande, Dieu nous demande d'aimer le monde. Ça ne viendrait même pas à l'esprit de haïr le monde. Je dis, le monde créé par Dieu, et il l'a dit à la fin de la création, et tout cela était beau. Quand on regarde la société et le monde comme le lieu où s'accomplit l'Évangile, eh bien, on ne peut que l'aimer. Et du coup, on cherche à y apporter une contribution supplémentaire pour qu'il ressemble un peu plus à ce que l'Évangile nous propose. Il ne suffit pas de dire il faut la justice, il faut la paix dans le monde. Comment est-ce que moi je commence à mettre cette paix, cette justice dans mon propre cœur? Je dis on peut rejoindre l'autre en l'aidant, dit mais toi aussi tu es unique, toi aussi tu es magnifique aux yeux de Dieu. Le royaume de Dieu nous dépasse, c'est la liberté de Dieu. Pour autant, le royaume de Dieu, il est en nous. La vie religieuse assomptionniste, elle est le creuset pour que je me laisse travailler dans ce sens-là. Que je laisse Dieu régner de plus en plus dans l'homme que je suis. Je crois peut-être que le secret de la foi, c'est de se dire le matin en se levant, il y a encore quelque chose à faire dans ce monde pour que cette rencontre personnelle que chaque religieux un jour a vécue avec le Christ puisse devenir une chance et une rencontre pour chaque être humain aujourd'hui. Moi, ce qui m'a passionné, c'est les assomptionnistes. Ces hommes que j'ai vus, avec qui j'ai vécu leur esprit de famille, la façon dont ils étaient passionnés pour leur travail d'éducation. Ils n'étaient pas d'un moule et des passionnés. On dit d'un assomptionniste qu'il est homme de communion, solidaire des pauvres, et qu'il est surtout homme de foi, proposant la foi. Nous pouvons tout faire dans l'Église. On ne sait pas nous classer dans un secteur particulier, c'est impossible. Non, tu vas où Dieu est menacé, tu vas où l'Église te demande d'aller. On est, je dirais, inclassable. Si nous croyons que c'est Dieu qui nous appelle, notre vocation est admirable. Travailler à faire venir le règne de Dieu, donner à Dieu sa place dans le monde. Notre vocation arrive à temps et son but est grand. Avant tout donc, nous serons des ouvriers du royaume. Nous serons des apôtres désintéressés, car la pauvreté apostolique sera pour nous la garantie de la grandeur et de la dignité du caractère. Au lieu d'aimer l'or et l'argent, aimez l'homme. Ayez faim et soif de le convertir au Christ. Si vous voulez être un ouvrier du royaume, il vous faudra du courage et de la joie dans l'épreuve. Que la beauté du royaume de Dieu vous transporte d'ardeur. Pourquoi le monde est-il créé, sinon pour le royaume de Dieu? Pourquoi le Christ s'est-il fait homme, sinon pour construire le royaume?